Salut à toutes et à tous mes chers amis, ça marche là? Ouais, ça enregistre? Ouais, c'est bon. Deux numéros de Jeux vidéo magazine que je vais vous présenter. Donc deux numéros dans deux vidéos différentes. On va commencer d'abord par le numéro de celui-ci. Jeux vidéo magazine numéro 269, juin 2023. Sachant qu'il est toujours en casque celui-là normalement. Voilà. Et le numéro de juillet, il vient à peine de sortir. Donc, je vais laisser le temps de lire et vous le présenter. Je reviens sur ce magazine qui est, ma foi, pas si mal que ça, comme magazine. Couverture, très belle couverture, Final Fantasy XVI, exclusivité PlayStation 5. Voilà. Et derrière, on trouve d'ailleurs une publicité pour ce même jeu, très belle couverture. Aussi, très belle image. Voilà. Que la guerre se bat depuis quelques semaines, Sony et Microsoft, c'est de bonnes guerres, j'allais dire. C'est de bonnes guerres. Comme disait Julien Chaise, l'un tape sur l'autre, mais logique. Il y a un procès en cours de toute façon. C'est que, comme vous le savez, Microsoft doit racheter, j'allais dire Bethesda, non, doit racheter Activision Blizzard. Et il passe en commission, en procès, tout ça, divers. Et il y a pas mal de documents qui ressortent. Voilà, on est loin de l'époque Sega Nintendo, où à l'époque tous les jeux sortaient sur Mega Drive et Super Nintendo, à part les jeux des éditeurs respectifs. Donc Sonic c'était sur Sega et forcément Mario Kart ou Super Mario c'était bien sûr sur Super Nintendo. Là, on est guerre. Alors, on sait, comme Microsoft, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent. Ça aide de vendre des PC et tout ça. Des licences Windows et tout. Le rachat de Bethesda leur a coûté quand même plusieurs dizaines de milliards. Quand même. Et Sony aussi, de leur côté, ils ont beaucoup d'argent aussi. Ça gagne de vendre des produits informatiques, des produits électroniques, etc. Enfin bref, chacun de leur côté. Pour l'instant, il n'y a que Nintendo de leur côté. Ils sont plus ou moins tranquilles, entre guillemets. Nintendo est un peu à part, j'allais dire. Voilà. Alors, jeux vidéo magazine avec la nouvelle console Asus. On va voir ça en détail. La Rogue Ally. Édito, je passe. Ça, c'est les offres d'abonnement. Bon, ils mettent toujours Redfall en avant, mais bon, ça va bientôt changer avec Starfield. Voilà, Starfield qui prendra 150 Go, je crois, de place sur les disques durs de la Xbox Series, notamment. Le sommaire, on va passer. Ils ont ouvert évidemment par le Summer Game Fest. Il y a eu un festival il y a eu des festivals, plusieurs festivals. Donc on a eu le droit au Microsoft notamment qui a fait une excellente conférence, Ubisoft, etc. Ils ont chacun fait leur conférence. C'est Sony qui avait commencé. Voilà. Ensuite on a Netflix ici. Le plus beau jeu du mois, au-delà des ondes. C'est Netflix apparemment. Bon. Double page de publicité pour le salon de l'été, Japan Expo. Avec Tsukasa Ojo qui revient d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est une. Alors, tendance, on revient sur l'actu gaming. Francophone, pardon. Microphone. Francophone. Les jeux indés, tout ça, francophone. Bon, c'est ça que ça intéresse. Ensuite, on a la rubrique opinion, syndicalisation dans le jeu vidéo, quand les travailleurs unissent leurs forces. Voilà, dans du Starfield. Là, il y a un certain monsieur Guillemot, là, qu'on voit ici. Monsieur Guillemot, que je connais depuis très longtemps, ce monsieur. Ubisoft. Ubisoft. Voilà. Et c'est lui qui fait aussi les produits Truckmasters, aussi, les volants, tout ça. J'en ai un d'ailleurs. J'en ai acheté un récemment, j'ai pas encore eu le temps de l'installer encore. Voilà, ça sur Forza, ça va être super de jouer avec ça sur Forza, entre autres. Voilà, donc Yves Guillemot qui a fait aussi sa conférence, Ubisoft. Ubisoft a fait sa conférence, excellente conférence. Ubisoft on avait vu Star Wars, le nouveau Star Wars, entre autres. Là c'est zapping, bon je passe, zapping habituel. Les tops et les flops, c'est un classique dans ce magazine. Les tops et les flops. Voilà. Une petite publicité pour les contenus YouTube, jeux vidéo,
Magazine, voilà. Avec Monsieur Mohamed, que je vois souvent, entre autres. Les chiffres du mois, l'agenda. Bon, l'agenda, c'est un peu dépassé maintenant, parce que là, on est sur le mois de juin. Donc, on va passer au DLC et mise à jour. Il y en a tout le temps. Hein. Les jeux se mettent tout le temps à jour maintenant. Voilà. Street Fighter 6, notamment. Apex Legends, etc. Lego. Star Wars, World of Warcraft, entre autres. On a toujours les actualités du jeu par abonnement. PlayStation Plus, Game Pass. D'ailleurs, GTA 5 vient d'arriver dans le Game Pass. Pour ceux qui avaient commencé GTA 5 et qui ont... Comme moi, par exemple, c'est un exemple. Moi je l'avais sur PlayStation 4, dans possesseur d'Xbox Series X, maintenant. L'intérêt, c'est de l'avoir aussi rejoué dessus, donc il est gratuit dans le Game Pass. Enfin, il est gratuit, non, on paye le Game Pass, je veux dire. Donc ça veut dire qu'il est dans le Game Pass depuis 24 heures maintenant. Voilà, donc ça c'est les jeux, donc les actualités par abonnement. Bon là ça a quelques semaines dépassées parce qu'on est sur le magazine du mois de juin. Voilà, pareil pour Netflix. D'ailleurs il n'y a pas Nintendo. En info. En accès anticipé. Disney Speedstorm. Le Mario Kart de Disney qui est pas au folichon. Ça vaut pas Mario Kart. Hein, on espère qu'avec la mise à jour, mais bon, on n'arrive pas au niveau de Mario Kart, hein, même si le jeu n'est pas si mal que cela. Voilà, un jeu gratuit apparemment. Et il était payant la dernière fois que je l'ai vu, hein, sur le store. Final Fantasy, voilà, c'est le jeu du mois. Enfin, l'un des jeux du mois sur PlayStation. Hein, moi-même, je suis pas très gros fan de cette franchise. Hein. Depuis les nouvelles consoles, je suis pas très fan de cette franchise. C'est ceux que ça intéresse. Jongle, Final Fantasy jongle avec les codes de l'action RPG. Il y a amalgame les conventions d'une fantasy plus actuelle. Pardon. Plus actuelle. Final Fantasy, par où commencer? Pourquoi pas, pour le néophyte, j'allais dire. Final Fantasy 6, 7, enfin les versions... puis... ouais, sur Android, sur Steam, PlayStation 4, etc. Ensuite, on a le dossier du mois Everywhere, Fortnite à la place de Fortnite. Voilà, un jeu qui s'appelle Everywhere, hein, pas mal. C'est pas mal trouvé pour un long d'un jeu vidéo, Everywhere. C'est développé par... c'est du free-to-play apparemment. Sur PC puis console. D'accord, c'est le créateur de GTA. Se lance dans une nouvelle production en solo. D'accord, c'est quand on n'a pas d'intérêt. D'accord, et ça on l'apprend que dedans. J'ai pas appris sur le net ça. On l'a pas appris sur le net. Hein. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de news sur le net à ce sujet. Comme quoi dans les magazines on a parfois des infos qui sortent que dans les magazines. Ou qui payent pour avoir l'info souvent. Voilà, ils expliquent qu'est-ce qu'on y fait. C'est pas un copier-coller de Fortnite, mais ils sont. Je sais pas même si. Mais bon. Ils expliquent. Donc, pour ça, il faudra acheter le magazine, les amis. Magie et FPS font bon ménage, c'est le dossier. Magie et FPS. Voilà, donc on a des jeux, on a une sélection de jeux sur les plateformes. Ensuite, on a un dossier sur Fortnite. Voilà, ça c'est les posters Final Fantasy, je passe. Voilà, un dossier sur Fortnite. J'y ai joué Fortnite, je suis pas gros fan de Fortnite. Ah ouais. Cinématique Platformer, toujours dans la course. Inspiré du 7ème art, Prince of Persia, Another World et Flashback ont posé les fondations du cinématique platformer il y a une trentaine d'années. Pourquoi ce sous-genre, entre parenthèses, fait-il toujours partie du paysage vidéoludique? Si vous parle de ça, c'est qu'il y a Flashback 2 qui sort à la fin de l'année. D'ailleurs, on va y venir dans un instant. J'y ai joué des heures sur Sega Mega Drive, hein, ça je peux vous dire de celui-là. En tant que ex-fan, enfin ex-possesseur de Mega Drive et gros fan de Sega. Juste avant, Flashback 2. Flashback 2. Qui sort sur toutes les plateformes. Quand je dis toutes les plateformes, c'est PlayStation 4, PlayStation 5, sur Switch, Nintendo, sur PC, Xbox One, Series XS. Et je pense qu'il doit sortir sur Steam également, je pense. Enfin, voilà. Donc c'est le jeu qu'on attend. Un jeu que j'attends, qui n'est pas un triple A, on va dire, c'est un truc.
un double, on va dire, c'est un double A, on va dire. Le jeu de combat du mois, c'est Street Fighter 6. Hein, c'est le jeu du combat du mois, je pense. Voilà, avec Mortal Kombat qu'on attend aussi, l'autre jeu de l'année en matière de. Pour ceux qui l'ont testé, c'est pas mal. Alors, moi, j'ai pas eu le temps, faute de temps, j'ai pas eu le temps de tester tout ça. Toujours dans la rubrique avant-première dans le magazine, on trouve d'autres jeux. Voilà. Harmony, Daymare. On trouve ça. The Invincible, ça a l'air pas mal. Sur Xbox, en exclusivité, je crois. Ah non, c'est. Attends, PC. Non, c'est aussi PlayStation 5. Ouais, parce que j'avais vu ça sur un site de Xbox. Autant pour moi. Pourquoi il vaut mieux avoir du multiplateforme. Encore du. Ah, Goldorak, ça saute aux yeux là. Hein, le festin des loups. Développé par Micro Kids, il me semble. Micro Ids. Non, Micro Ids. Micro Ids, qui a fait le jeu Noob aussi. Hein, qui est sorti récemment. Cette boîte française Goldorak qu'on attend. Ils attendent beaucoup de Goldorak, hein, 4 sur 5. Hein, ce qui compte. Hein, ça reprend tous les codes du jeu, pas mal. Rassurante, cette prise en main prenait place dans le même décor que la bande-annonce. On attend désormais de découvrir d'autres séquences de gameplay ainsi que les environnements, etc. Enfin, ça pour les fans de Grandizer, hein, Goldorak, ça sortira sur toutes les plateformes évidemment. Voilà, il y a du MotoGP. MotoGP qui sort sur toutes les plateformes également. Ensuite, on y vient à la console peut-être de l'année. L'Asus ROG Ally, puissante, polyvalente, mais peu nomade, comme ils disent. Steam Deck contre Ouali. Si vous n'êtes pas encore équipé et que la différence de prix n'est pas un argument pour vous, nous vous conseillons très largement la Ali. Bah oui, elle est plus puissante hein, quand même. La Steam Deck, elle est déjà un peu légèrement dépassée un peu. Hein. Alors c'est pas la même chose hein, les deux. Pour sa puissance, sa polyvalence, son accessibilité et sa compatibilité avec tous les catalogues de jeux PC en ligne. En effet, même si elle est vendue à partir de 400 € environ pour le modèle de base, la Steam Deck, Stream c'est ceux qui, c'est les youtubeurs. Là c'est Steam Deck. La Steam Deck nécessite à contrario le visionnage du tutoriel pour en connaître tous les rouages. Étape inutile sur la console d'Asus et d'installer nos jeux Epic. C'est un Machine et ouais, bon, oui, on peut jouer à Xbox Pass, Game Pass et le Steam Deck c'est Steam. Voilà. Tous les jeux Steam sont pas compatibles Steam Deck, mais c'est Steam. Voilà. Et l'Asus ROG Ally, c'est plus un PC portable, j'allais dire. D'après les youtubeurs, parce que j'en ai vu pas mal de vidéos à ce sujet. C'est un PC portable. On peut mettre le Xbox Game, on peut mettre le PC Game Pass, Xbox Game Pass dessus. On peut mettre le Steam aussi, on peut Steam exactement aussi, également. La machine va plus que jamais passer pour la choucroute de bidouilleur. SteamOS, bon. D'ailleurs, la Steam Deck version 2 devrait sortir dans quelques mois, normalement, l'année prochaine. Voilà, donc un excellent dossier sur cette console qui est pas si mal que ça, pour ceux qui l'ont testé. Voilà, pour 800 €. Ouais, c'est pas donné, mais bon. Quand même, c'est plus cher qu'une PlayStation 5 ou qu'une Xbox. Les applications médias indispensables sur les consoles. YouTube, Spotify, Molotov. Bah, pour ceux qui ont déjà une télé connectée, ça sert à rien d'avoir ça en doublon. Je trouve sur console, ça sert à rien de les avoir en doublon. En plus sur console, faut gagner des mégas pour les jeux. Hein. Alors YouTube, j'ai déjà dans ma télé, Spotify aussi. Enfin Spotify, j'écoute jamais dans ma télé. Mais... Molotov, je m'en sers pas parce que j'ai Canal, donc je m'en sers pas trop. Netflix, j'ai dans ma télé. Crunchyroll, je l'ai dans ma télé. Et l'application Blu-ray. Qu'est-ce que l'application Blu-ray ? Ils disent si cette fonctionnalité est déjà présente sur la PlayStation 5, nativement, il vous faut absolument installer l'application sur la Xbox Series X pour visionner vos longs métrages préférés en qualité optimale. Évidemment, cela va aussi dépendre des caractéristiques de votre téléviseur. Oui, ce Xbox Series X, donc avec son lecteur, quand vous mettez un Blu-ray dedans, de toute façon, pour la première fois, quand vous mettez un Blu-ray d'un film ou d'une série ou ce que vous voulez,
Il vous propose d'installer de toute façon le Blu-ray, le logiciel qui permet de lire les Blu-ray sur console. D'ailleurs sur console, PlayStation 5 ou sur Xbox Series X est équipé du lecteur Blu-ray. Enfin, PlayStation 5 équipé de son lecteur et sur Xbox Series X qui est équipé lui de son lecteur, on peut lire du 4K aussi. Eh oui. Alors que moi sur ma platine Philips, je pouvais pas lire du 4K. Donc voilà. Sachant que j'ai une télé 4K, donc pourquoi pas. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut, pour ceux qui jouent sur PlayStation 5 ou sur Xbox Series, faut mieux avoir une télé en 120 Hz, en 120 Hz qu'une télé en 60 Hz. Hein. Donc voilà. Sachant que toutes les télés un peu plus haut de gamme sont en 144 Hz. Hein, il y a TCL, Philips ou Samsung qui font des bonnes télés pour ceux qui veulent l'expérience de jouer en 120 images par seconde. Sur PlayStation, ceux qui jouent sur PlayStation 5 ou sur Xbox Series X ou Xbox Series S. Série S 160 images par seconde. Non. Alors, les tests. Donc les tests. Le test du mois The Legend of Zelda, c'est la référence du mois. Donc c'est le jeu. Alors il y a plusieurs bons jeux ce mois-ci. Il y a Legend of Zelda, donc 19 sur 20 quand même. Voilà. 19 sur 20 est une œuvre époustouflante qui repousse ses limites en matière de contenu et de possibilités offertes, etc. Donc, du genre. Ensuite, on a l'autre jeu du mois, c'est forcément Diablo 4. Voilà, 18 sur 20. Voilà, ça c'est l'autre jeu du mois. S'il ne réinvente pas une formule qu'on commence à connaître, Diablo 4 réussit la synthèse des deux derniers volets. On y perdra volontiers ses heures et ses nuits à expérimenter build et vider des donjons. Ouais, ça va passer du temps encore là-dessus. Hein. Ensuite, on est sur Planet of Lana, c'est la surprise du mois sur Xbox, en exclusivité sur Xbox Game Pass. C'est un peu la surprise voire de l'année. Hein. 16 sur 20. Moi j'aurais mis 17 sur 20, mais bon. Donc c'est la surprise de l'année. Loin de se contenir un bel emballage, ce premier jeu de Finn's Wish Fully impressionne par sa maîtrise des mécaniques d'un genre qui cherche moins à foncièrement révolutionner qu'à sublimer. D'accord. Donc un bon jeu excellent. C'est la surprise de l'année. Enfin du mois sur Xbox Game Pass. Disponible dans le Game Pass notamment. Et en vente aussi à 20 €. Et sur Steam aussi. Hein. Gratuit sur Game Pass. Ensuite, on a Lord of the Rings. Gollum, ça c'est un peu c'est un peu le flop du mois. 12 sur 20. Hein, 12 sur 20, sachant que c'est le jeu le plus mal noté, je crois, sur les trucs de notation de sites américains. Je crois qu'ils ont mis 9 sur 20 en moyenne. Enfin, ils ont mis une note de moins de 60. Je sais plus combien la note sur 100 ils ont mis, mais c'est très bas. Donc c'est un peu le flop de l'année. Donc le jeu est à l'image de son héros bourré de défauts, mais attachant malgré tout. Ouais, bon, c'est pas moi qui j'aurais même gratuitement. Je peux, bon, c'est bon. Humanity, 18 sur 20. Ouais, parce que le jeu est très bien fait, tout ça, 18 sur 20. Humanity. Sur PS Plus Extra. PS Store. Ah oui, c'est que sur PlayStation, d'accord. Et Gollum était sur toutes les plateformes. L'autre jeu testé, là il n'y a qu'une page, c'est un peu juste, hein, Star Wars Jedi Survivor, 17 sur 20. Et, ouais, c'est pas beaucoup, une page, mais bon, il aurait fallu au moins 2 pages, mais bon, sans que le jeu n'est pas si mal que cela. Bien moins interactif que son prédécesseur, Survivor parvient à fusionner le sentiment de liberté et l'intensité que recherchaient les fans de Star Wars, une belle alchimie à l'image du duo formé par Cole et son droïde BD1. BD1. Là on a Redfall à côté, note 11 sur 20, le jeu n'est pas si nul que ça, faut pas exagérer non plus, le jeu n'est pas totalement en flop, hein. Même s'il manque un peu d'envergure, ce jeu. On aurait aimé l'aimer, mais Redfall restera sur une tâche indélébile dans le pedigree d'Arkane. Sa présence dans la Xbox Game Pass sera peut-être son seul salut. Ouais, bon. J'y ai joué un peu, mais bon, c'est vrai que ça manque un peu d'envergure ce jeu. Là, il y a eu une flopée de mises à jour. Hein. Il y a eu 50 mises à jour depuis, donc voilà. Ensuite, on est sur d'autres jeux. Testé, vous voyez. Encore d'autres jeux. Là, je dis encore, vous voyez.
On a d'autres jeux. TT Island... Non, l'île de Man. Pas mal le jeu de moto. Là. Hein, course 15 sur 20, ouais. Mais très belle animation dans ce jeu. Encore des tests. The Last Case of Benedict Fox. Hein, sur exclusivité Xbox, 14 sur 20. Dans le Game Pass. Ça, c'est une petite surprise aussi. Warhammer 40 000. Ça, c'est la version 13 sur 20. C'est un hommage au jeu des débuts des jeux de Doom, tout ça. Parce que c'est les graphismes un peu de l'époque. Donc c'est fait un peu exprès. C'est un hommage au rétro FPS, comme ils disent. Voilà. Donc c'est avant le Warhammer, avant l'autre Warhammer qui sort un peu plus tard dans l'année. Qui lui était un triple A. Sera un triple A. Ouais, alors, avec Bolgun, les fans de Warhammer ont de quoi se défouler dans la peau d'un Space Marine pendant une dizaine d'heures. Les autres ne trouveront ici pas grand chose. Hein. Pour les fans de Warhammer, de Space Marine et autres prêtres, les fans de la saga, on va avoir encore d'autres jeux sur le sujet. Encore. Ensuite, Lego, de gars, ouais, Strand. Voilà, encore des tests, encore. Hein. Ça, c'est toujours rapide. Maintenant, les tests, aujourd'hui, c'est plus l'époque de console plus où on avait 4 pages. Là, c'est vraiment, voilà. Mobile, voilà. Bon, mobile, moi, je joue pas trop sur mobile, donc voilà. Ça m'intéresse peu. Voilà, le courrier des lecteurs, comme d'habitude. Voilà. Voilà, ce qui fait... il n'est pas si mal que ça. Il y a beaucoup d'infos sur ces 100 pages. Voilà, dans Jeux Vidéo Magazine, numéro 269, juin 2023. Toujours en vente en kiosque, dans les maisons de presse, etc. Avec celui qui vient de sortir. Le numéro 270 qui vient de sortir, numéro de juillet. Voilà, que je vais le lire pour vous le présenter incessamment sous peu. Voilà. Allez, restez connectés, il y a du Star Trek Magazine qui arrive, il y a du Rocky Rama spécial Robocop, il y a l'autre magazine Albator aussi, pas Rocky Rama mais j'ai oublié, Otomo, voilà. Otomo spécial que je viens de recevoir, enfin que je viens d'acheter surtout. Spécial Albator, hein. Je dévore avant de vous le présenter également. Et il faut que je vous présente aussi d'autres magazines aussi, le Fantasque aussi. Voilà, donc restez connectés, jouez bien les amis, et à très bientôt. On se retrouve très vite.